Alors, bonjour, je vous présente aujourd'hui un sommaire de la semaine qui vient de se terminer, la semaine des options du mois d'avril. Vous savez, ça fait longtemps que je vous ai fait un compte rendu. C'est en même temps, ben, j'ai des clients qui me disent, Lynn, jamais, on aimait ça, le week-end, d'être capable d'aller écouter ta vidéo. Et en même temps, ben, ce que je vous prépare pour ce qui s'en vient pour la semaine qui suit dans notre Facebook Live du lundi. Alors, fait que je vous ai préparé là, on va parler au départ là, des commodités, de or, pétrole, on va parler de gaz naturel et en même temps, puis on est dans le technique. Là. Puis on va parler aussi des cryptos. Alors, après ça, on va faire un survol des indices. Mais les indices qui sont intéressants, s'il n'y a rien à dire, ben, il n'y a rien à dire. Alors, après, ben, on va aller faire les titres qui ont déposé leurs résultats financiers cette semaine. Aussi, il y en a qui ont de super de beaux graphiques. Il y en a d'autres qui sont moins intéressants. Alors, mais on voit que c'est quand même pas été dramatique, là, ce qu'on a vu cette semaine, là, au niveau des résultats. Alors, débutons avec, il y a trois petites nouvelles qui ont passé, qui ont sorti, là, qui m'ont interpellé un peu. Alors, je vous les présente. J'ai trois nouvelles cette semaine qui ont retenu mon attention. La première, c'est Apple qui va permettre à ses clients d'aller faire des placements chez Apple en collaboration avec Goldman Sachs. Bon. Mais par contre, il y a une contrainte, c'est que vous devez avoir une carte de crédit Apple. Mais apparemment que le rendement, là, le taux affiché est quand même intéressant. Disons que c'est une diversification qu'Apple fait présentement qu'on va suivre avec les années. Le deuxième, c'est McDonald's qui a ouvert son premier restaurant automatisé au Texas. Alors, c'est une nouvelle aussi que nous allons suivre d'ici les prochaines semaines ou les prochains trimestres. Et jeudi, ben, c'est Tesla avec sa fusée expérimentale qui, après 4 minutes, a explosé en plein vol. Alors, fait que c'était quand même assez difficile pour Tesla parce que cette journée-là, Tesla aussi, suite à ces résultats, le marché pénalisait Tesla. Alors, ce que nous allons voir un peu plus loin. Alors, c'était les trois faits là, anodins que j'ai trouvés cette semaine sur le marché américain. Examinons maintenant les commodités. Quand je parle de commodités, je parle du pétrole, de l'or, du gaz naturel. Je vais aussi mettre la crypto dans ce segment-là. Alors, débutons avec le gaz naturel. Voyez-vous, on a eu un double bas. Alors, puis présentement, si je tire une autre ligne, on aurait une belle phase 1. Alors, pour l'instant, on laisse le gaz naturel s'accumuler. Est-ce que c'est un point d'entrée pour les gens qui veulent dire j'aime pêcher en eau profonde? Oui, ça peut être intéressant. Cependant, pour l'instant, on n'a pas un signal que la tendance présentement elle est haussière. Pour ce qui est du pétrole, là, on est sur le site de TradingView et voyez-vous ici, on a un gap qui, généralement, ce gap-là ne devrait pas être là parce que euh, lorsqu'on est sur le pétrole en continu, il n'y a pas de gap. Alors, je vais aller vous le montrer, le pétrole en continu. Alors, on est sur le site de NetDania où on voit le pétrole qui est à 81,52 le baril. Et regardez ici le gap qu'on a sur TradingView. Ici, c'est le pétrole a monté et il est venu tester sa moyenne mobile de 100 jours et là, il se replie. Alors, il se replie et le repli est au niveau de 38,2 pour cent. Alors, pour l'instant, ce qu'il faut surveiller, c'est est-ce que ma moyenne mobile 8,34 vont croiser, venir descendre? Parce que ici, là, ma moyenne mobile de 100 jours, elle l'a freiné. Et là, tout ce qu'on va surveiller, c'est est-ce que ma moyenne mobile 8,34 va repousser le pétrole sous le 80 $. C'est ce qu'on va voir là, peut-être la semaine prochaine. Alors là, perd aujourd'hui quand même 23 au moment où je fais la capture d'écran. Là. Le moment où j'enregistre la vidéo, il est 15h30. Alors voyez-vous ici, si je tire une ligne ici, on va dire que j'étais dans un couloir haussier et présentement, il est en train de casser. Mon stochastique est en train, lui aussi, de descendre. Alors, fait qu'il faut s'attendre à avoir un repli, là. Est-ce qu'il va venir tester ici, cette petite résistance-là à 1920? Pas résistance, excusez, ce petit support à 1920. C'est ce qu'on va voir possiblement la semaine prochaine.
Alors, la crypto, voyez-vous, elle aussi, si on tire une ligne de tendance ici, là, qui est un support, il est cassé. Alors, on a présentement, là, la crypto, j'étais à 27 421. Fait que là, ici, là, j'ai une zone de support qui est là. Alors, si, est-ce qu'il va la casser puis venir tester sa moyenne mobile de 100 jours à 23 888? Ben, il serait fort possible parce que, voyez-vous, mon stochastique, lui aussi, est en train de descendre. Et si je reviens sur le site de NetDania, ben voyez-vous ici, ma moyenne mobile 34, elle est plate et là, elle va venir casser, ma moyenne 8 va venir la casser. Fait qu'on pourrait revoir le, 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 le BTC là, entre 25 et 24 000. Ça serait possiblement quelque chose qui serait possible de le revoir prochainement. Si je tire un retracement Fibonacci, alors voyez-vous, mon 50% est à 25 000 et mon 61% serait à 24 000. Alors, pour l'instant, on peut s'attendre à ce que le BTC se replie fort probablement là, entre 24 et 25 000. Alors, poursuivons avec les indices boursiers. Alors, nous terminons la semaine des options du mois d'avril et présentement, on voit que le Dow Jones, quand même, c'est faible. Il perd environ 10 points, alors c'est négligeable. Et voyez-vous, là, je vais aller vous le remettre en grand. J'ai ici un immense triangle, alors avec une moyenne mobile de 200 jours. Et là, voyez-vous, il est ici sur une petite zone d'accumulation. Par contre, j'ai mon stochastique qui est en surachat. Alors, ce qu'il faut surveiller la semaine prochaine, ici, j'ai mon 33 600 environ, qui est un petit support, que s'il cassait, à ce moment-là, il pourrait venir se rasseoir sur sa moyenne mobile 200 jours, qui est à 33 996. Alors, fait qu'on on voit que, voyez-vous, c'est une semaine des options. Il n'y a pas nécessairement de volume, mais faut s'y attendre. Là, peut-être dans les dernières minutes de transaction, c'est là que le gros de des transactions va se faire. Alors, fait que pour l'instant, le Dow Jones est à l'intérieur d'un triangle et on laisse s'y accumuler. euh, le point négatif, c'est que présentement, il est en surachat. Et pour le Nasdaq aussi, il est en baisse aussi d'environ 8 points. Alors, c'est négligeable fait que c'est une semaine d'options qui est quand même pas été si dommageable. Lui aussi, il est en zone de surachat. Puis, oui, il est en train de s'accumuler entre sa moyenne mobile de 100 jours, qui est présentement à 12 335 environ. Alors, fait que là, vous voyez, je vais aller vous tracer. Voyez-vous, il est dans un petit couloir latéral. Je vous présente le Nasdaq 100 parce que je suis capable avec j'ai un ETF là, qui est le QQQ et je suis haussière sur le QQQ. Alors, voyez-vous, ici présentement, s'il repart par en haut ou s'il va venir se rasseoir sur sa moyenne mobile de 100 jours, c'est ce qu'on va voir. Mais le point négatif présentement, c'est il est en zone de survente, de surachat. Alors, puis l'avantage avec le Nasdaq 100, ben, vous savez que les deux plus grosses positions, ce sont les titres de Apple et de Microsoft qu'on retrouve aussi dans le Dow Jones et dans le S&P 500. Alors, fait que c'est deux titres vraiment super importants à surveiller. Alors, fait que pour l'instant, le Nasdaq, il se déplace dans un couloir latéral. Et là, je vous mets le ETF du gaz naturel, il y en a en masse, des ETF. Alors, voyez-vous, si je tire ici, là, une ligne, j'ai un bon support comme ça, et possiblement, si je fais ça comme ça, voyez-vous, je suis dans un biseau. Alors, là, je vais aller vous les mettre un peu plus foncés. Alors, lorsque le gaz naturel va sortir, va s'élancer, à ce moment-là, le gaz naturel, lui, va sortir par en haut, puis il va nous donner une jambe haussière qui devrait aller possiblement aller voir son double sommet ici autour de 10 dollars. Tout en vous parlant, je vais aller voir. Voyez-vous, même avec la technique point de figure, j'ai pas de cible à la hausse sur cet ETF du gaz naturel.
Par contre, cette semaine, on a eu le TSX de la santé qui nous a fait la semaine et la semaine passée un double bas. Fait que là, je vais déplacer un peu mon support. Et on a eu une hausse, mais qui était quand même une hausse et là, je vais aller regarder. Là, c'est que là, j'ai une résistance qui est là. Alors, fait que là, ce qu'on veut, c'est qu'il continue à s'y accumuler. Puis là, voyez-vous, on est dans une immense phase 1. Alors, fait que là, est-ce que c'est les titres de cannabis qui sont montés, qui ont poussé le secteur de la santé? Alors, c'est ce qu'on va voir lundi. Je vais le décortiquer lundi lorsque je vais faire le Facebook Live, là. Fait que je vais aller voir, on va aller voir en profondeur qu'est-ce que le TSX de la santé pourrait nous offrir. Alors, je vais terminer avec le Dow Jones, parce que je veux vous présenter aussi que le Dow Jones, son ETF, c'est le DIA. Fait que c'est important parfois d'avoir toujours un ETF là qui pour être capable de prendre des positions dans un secteur ou dans un indice. Alors le Dow Jones, son ETF, c'est le DIA. Alors maintenant, examinons les deux ETF du Dow Jones et du Nasdaq 100. Alors le premier, c'est le DIA qui est la différence qu'il y a, par contre, avec l'indice, c'est que le DIA il est calculé en fonction de la capitalisation boursière, ce que le Dow Jones, lui, c'est en fonction de la somme des titres qu'il compose avec un diviseur. Alors, c'est pour ça, des fois, on peut avoir une petite différence au niveau du prix, c'est que l'ETF monte pas autant que l'indice du Dow Jones devrait faire, en tout cas. Fait que voyez-vous, c'est une petite particularité. Alors, l'indice du Dow Jones est représenté par l'ETF sous l'acronyme DIA. Et pour l'ETF du Nasdaq 100, ben, c'est le QQQ. Puis regardez, on a exactement le même graphique. Il est dans un petit couloir latéral. On se déplace. Et vous savez que je suis haussière avec la technique point d'une figure, mais pour l'instant, je suis en zone de surachat. Alors, on laisse s'accumuler, puis après ça, on va voir qu'est-ce que le marché va nous offrir. Alors, l'ETF du Nasdaq 100, c'est le QQQ. Alors, poursuivons avec les titres boursiers qui ont présenté le résultat financier cette semaine. Alors, débutons avec les compagnies qui ont déposé le résultat cette semaine avec les titres dans le secteur financier. Alors, on va commencer par American Express. Alors, voyez-vous, American Express, moi, ce qui m'intéresse, voyez-vous, une moyenne mobile 200 jours qui est plate, mais en même temps, regardez, moi, j'adore les bandes de Bollinger. Et puis, regardez ici, là, ben là, je vais aller vous les mettre un peu plus, je vais vous les mettre un peu plus en gros pour que vous voyez vraiment le resserrement qu'il y a sur le site, le titre de American. Alors, un beau resserrement. C'est là qu'on va voir on sort à la hausse ou on sort à la baisse. Alors, c'est un titre à surveiller. Alors, Bank of America, vous savez, c'est des résultats qui sont pas catastrophiques, là, compte tenu qu'il y a eu des faillites là début mars. Là. Alors, voyez-vous, moi, je m'attends encore une jambe baissière sur le titre de Bank of America. Il a monté, il a poursuivi, il a regardé ma moyenne mobile 200 jours, elle est baissière. Alors, il y a vraiment une force négative qui l'affecte encore. Et voyez-vous ici, si j'ai une résistance là, alors fait que possiblement qu'on va le voir venir se replier et venir retester son bas de mars dernier. Alors le titre de Goldman Sachs a quand même bien fait. Voyez-vous là, on est dans un couloir. Si je tire ici, je suis dans un couloir haussier. Présentement, regardez dans un beau couloir haussier. J'ai encore une cible baissière sur le titre. Présentement, voyez-vous, il touche sa moyenne mobile de 200 jours et je suis en surachat. Alors, fait que moi, je m'attends à ce que la moyenne mobile de 100 jours le repousse sur son bas de mars dernier, autour de 303 environ. Morgan Stanley aussi a
a quand même bien fait. Là, c'est pas, vous savez, c'est pas des résultats catastrophiques là, compte tenu de la situation. Alors, et là, voyez-vous, j'ai une ligne de tendance ici qui est là, qui passe autour de 92. Il est passé au-dessus de sa moyenne mobile 200 jours, mais j'ai une cible baissière sur le titre. Alors, je vais le laisser s'y accumuler. Est-ce qu'il va venir tester ici sa ligne de tendance ici, qui pourrait peut-être le freiner? Pour l'instant, je le surveille, mais j'ai quand même un biais baissier sur le titre. Alors, on a fait un survol des 4 titres qui sont dans le secteur bancaire, qui ont déposé le résultat cette semaine. Et je peux vous dire qu'American Express, c'est le graphique le plus beau c'est le graphique que j'aime le plus. Alors, fait qu'on le surveille avec les bandes de Bollinger, le resserrement des bandes de Bollinger. Alors, débutons avec le titre d'Alcoa. Techniquement parlant, il est dans un bon marché, mais pour lui aussi, j'ai quand même quelque chose d'intéressant avec les bandes de Bollinger. Et là, je vais aller les ajouter par-dessus le, le graphique. Alors, voyez-vous, et là, on voit là que là, je vais aller vous les mettre euh, un peu plus foncés pour que vous les voyez bien. Alors, présentement, voyez-vous, alcool, il semblerait il veut s'enligner pour sortir par sous sa bande de Bollinger. Alors, c'est ce qu'on va vérifier. Puis s'il sort sous sa bande de Bollinger, ben, je pense il pourrait venir tester le 35 facilement. Alors, fait que voyez-vous, les bandes de Bollinger, lorsqu'on veut faire des fois du trading à court terme, c'est super intéressant. Alors, voyez-vous, le titre de IBM, lui, par contre, il est à l'intérieur d'un triangle. Ce qu'on souhaite, c'est qu'il sorte soit par en bas ou soit par en haut. Par contre, voyez-vous, il est sous sa moyenne mobile 200 jours. Alors, les probabilités sont plus grandes possiblement qu'il sorte par en bas. Mais j'ai pas de cible baissière ou haussière sur le titre pour l'instant. Tout ce que je fais, c'est que je fais juste des techniques avec un titre dans un triangle. Alors, le titre de Johnson Johnson, je vous dis tout de suite, j'avais une cible baissière qui a été atteinte, là. Ici, ma cible à 150 $. Là, présentement, il est en train de rebondir. Il y avait un beau gap ici qui est en train de vouloir refermer. Il est en zone de surachat. Alors, fait que j'ai pas de cible haussière ou baissière, mais présentement, il se transige toujours sous sa moyenne mobile de 100 jours. Un autre titre qui se transige à l'intérieur d'un triangle aussi, c'est le titre de Netflix. Présentement, Netflix, j'ai pas de ma cible à la hausse, elle a été atteinte. Alors, tout ce que j'attends, c'est que j'attends qu'il casse ici sous le bas sort hors de son triangle par le bas. Et là, après ça, il pourrait me donner une jambe baissière. Mais pour l'instant, voyez-vous, je dois conserver. Techniquement, je dois attendre qu'il sorte hors de mon triangle. Puis regardez ici, là, on a eu une belle accumulation l'année passée. Le titre a monté, mais oui, c'est des progressions en escalier. Il monte, il s'accumule, après ça, il poursuit. Alors, avec le titre de Netflix, ce que le marché examine le plus, là, c'est présentement les abonnements. OK? Alors, fait que ça fluctue. Fait qu'on attend présentement que le titre sorte hors de son triangle, puis sa moyenne mobile de 100 jours est là. Alors, quand un titre est dans un triangle à proximité de moyenne mobile de 100 jours, moi, j'appelle ça le plus beau graphique au monde. Le titre de Procter Gamble, j'ai pas de cible à la hausse ou à la baisse sur le titre. Mais regardez ici, là, j'avais une ligne de tendance sur son sommet et il est venu le tester ce matin. Et là, à la fermeture, bon, là, on a quand même une chandelle qui est pas tellement haussière. Est-ce qu'il va venir refermer son gap? Pour l'instant, j'ai pas de cible sur le titre comme tel. Alors, tout ce que je peux vous dire qui a touché présentement sa ligne de tendance baissière, et on va voir pour la suite, mais j'ai pas de cible comme telle. Bon, alors, Taïwan, voyez-vous, là, présentement, c'est hier qui a déposé ses résultats. Et là, voyez-vous, il veut casser sous sa moyenne mobile de 100 jours. Alors, peut-être qu'il va venir se rasseoir ici autour là, de 80. Et, selon le stochastique, il y aura encore de la place à descendre. À long terme, je suis haussière sur le titre, mais on voit que depuis janvier, le titre est en accumulation
Et fait qu'il faut lui laisser le temps de, de, de poursuivre, mais ça pourrait durer. Puis ça fait quand même 3 mois là, qui s'y accumulent. Alors, fait qu'on peut s'attendre à ce que ça pourrait être encore un peu plus long. Et pour l'instant, est-ce que c'est un point, techniquement, c'est un point d'entrée? Non. Alors, terminons avec le titre de Tesla. Alors, vous savez que jeudi, la fusée expérimentale, elle a quand même, après 4 minutes de vol, elle a explosé. Alors, fait que ça l'a, et en plus, il y avait les résultats financiers de mercredi soir. Alors, forcément, le titre s'était replié. Et là, vous savez, j'avais ici une ligne de tendance haussière qui l'a cassé. Il est sous sa moyenne mobile de 100 jours. Et sa moyenne mobile de 100 jours, c'est un mur, de Tesla. Alors, le prochain point, c'est est-ce qu'il va venir fermer son gap? Pour l'instant, j'ai pas de cible à la hausse, de cible à la baisse parce que ma cible haussière a été atteinte sur le titre de Tesla. Alors, présentement, on va le laisser s'y accumuler. Mais, regardez ici, là, je vais aller vous sortir ici, là, un support. Alors, il est présentement sur son support. S'il casse ça, il va venir fermer son gap autour de 145 environ. Il va venir fermer son gap. Alors, puis il pourrait s'y accumuler. Alors, pour l'instant, Tesla, c'est un titre à observer pour un trader. Ça peut être quelque chose d'intéressant parce que tu peux avoir, je vais juste vous aller voir en heure. Alors, voyez-vous, en heure, ça swing, là. Alors, ici, là, il y a un beau gap quand même ici à fermer encore. Alors, fait que les traders sont à l'intérieur. Fait que mais c'est vraiment un titre pour trader, puis à 180, à 100, 165 $, ben, parce que vous achetez 100 actions de Tesla à 164 $, ben, vous avez quand même tout près de 17 000 d'investis. Alors, fait que c'est vraiment le titre où, présentement, qui est en accumulation et qui est, selon moi, pour trader seulement. Est-ce que c'est le temps de dire, est-ce que Tesla va repartir, va nous donner, dans 5 ans d'ici, on va dire, j'aurais donc dû. Pour l'instant, moi, j'aurais donc dû, non. Voyez-vous, mes moyennes 8,34 sont baissières. Alors, si on a à prendre position dans Tesla, possiblement, techniquement, on va avoir un meilleur point d'entrée. Alors, c'est ce qui termine aujourd'hui le suivi sur les titres qui déposaient le résultat financier cette semaine. Alors, on vient de terminer l'analyse de certains titres là, qui ont déposé le résultat cette semaine. Vous savez qu'il y en a qui ont le graphique est super beau. Mais regardez ce qui se présente pour la semaine prochaine. On a déjà les titres qui sont déjà sur une liste. Je vais vous dire que lundi, là, j'ai un Facebook Live de lundi. Je sais pas, je vais être capable de le faire en 30 minutes. Je sais pas. Parce que regardez, là, ça n'a pas de bon sens. Là. Coca-Cola, Microsoft, Alphabet, Meta Platform, Amazon, Intel, Caterpillar, McDonald's, 3M. Écoutez, là, je vais manquer de temps. Alors, et Mastercard, écoutez, c'est quand même, fait qu'on va avoir une super de belle semaine de résultats financiers et aussi, fait que forcément, ben la semaine prochaine, ben on va avoir un compte rendu qui sera super intéressant. Alors sur ça, je vous souhaite un bon week-end. On se revoit lundi et si vous aimez nos analyses, ben, et si vous aimez notre YouTube, ben, de vous abonner. Et en même temps, vous savez, si vous voulez que je vous envoie un avis comme de quoi que j'ai déposé une vidéo sur YouTube, là, à ce moment-là, je vous invite à venir sur le Graal boursier et de venir vous inscrire, vous abonner. Comme ça, vous allez recevoir là immédiatement tout ce que je fais là, d'intéressant là sur YouTube. Parfois un petit peu aussi des petits moments là cocasses là qu'on peut trouver sur le marché boursier. Alors sur ça, ben, on se revoit lundi dans le Facebook Live à 15h.